Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une montre qui a fait couler beaucoup d'encre, la Coros Vertix 2. Sur le papier, franchement, elle a tout ce qu'il faut pour venir titiller les poids lourds du marché. Mais est-ce que la promesse est vraiment à la hauteur de la réalité? C'est ce qu'on va voir. Voilà la grande question. Coros, clairement, a voulu frapper un grand coup pour rivaliser avec la gamme Phoenix de Garmin. Mais l'ambition, ça ne suffit pas toujours. Et tout commence avec un chiffre qui pique un peu. Et oui, le voilà, presque 700 €. C'est un prix premium, on est d'accord. Et à ce tarif-là, on s'attend logiquement à un produit qui frôle la perfection. C'est donc avec cette exigence que le testeur a décortiqué la bête. La promesse de Coros, elle est plutôt simple. La Vertix 2 est une véritable centrale technologique. L'idée, c'est de proposer plus de fonctionnalités, des fonctionnalités de nouvelle génération, pour un prix qui reste dans les clous de la concurrence. Et il faut avouer que quand on regarde la liste des nouveautés, ça en jette. Cartographie, musique, un GPS annoncé comme révolutionnaire, un électrocardiogramme et surtout une autonomie qui, sur le papier, semble juste écraser tout ce qui se fait ailleurs. Parlons-en justement de ce qui est, sans aucun doute, le gros point fort de cette montre, d'après l'analyse, sa batterie. Les chiffres sont juste dingues. 140 heures en mode GPS complet. C'est un bond de géant par rapport à la concurrence. Mais voilà, une batterie exceptionnelle, ça ne fait pas tout. Le testeur a donc voulu savoir si les autres fonctionnalités tenaient elles aussi leurs promesses. Et c'est là que ça devient fascinant. L'analyse montre que pour chaque nouvelle fonctionnalité majeure, il y a un mais, un gros mais, qui vient un peu tout gâcher et qui change complètement la donne. Allez, premier exemple, la cartographie. La promesse est énorme, avoir des cartes topo du monde entier directement au poignet. C'est le rêve de n'importe quel coureur de trail ou randonneur. Sauf que le mais, il est de taille. En pratique, il n'y a pas de guidage, pas de nom de rue, pas de nom de sentier. C'est plus une jolie image de fond qu'un véritable outil de navigation. Et ça la rend beaucoup moins utile que ce que font les concurrents. On continue avec la deuxième grosse promesse, le fameux GPS double fréquence. En théorie, c'est ce qui se fait de mieux, la technologie la plus précise pour le grand public, la crème de la crème. Et voilà le verdict du testeur. Après des dizaines de tests en conditions réelles, que ce soit en montagne ou en ville, la précision n'était pas vraiment meilleure. Parfois, c'était même pire. Bref, la promesse, pour l'instant, elle n'est pas tenue. Autre argument de vente mis en avant, la fonction ECG, donc l'électrocardiogramme. C'est une fonction qu'on trouve sur quasiment toutes les montres connectées haut de gamme aujourd'hui. Et là, la déception du testeur a été immense. En fait, la montre lance une petite animation, mais elle n'enregistre aucune donnée. Rien. Et comme elle n'a aucune certification médicale, cette fonction est, pour reprendre ses mots, tout simplement inexistante. Mais au-delà des fonctions qui sont juste limitées, il y a un truc qui a été carrément retiré. Et cette décision, elle crée un énorme problème pour un certain type d'athlète. Il s'agit du protocole ANT+. Pour faire très simple, c'est une technologie sans fil super répandue dans le monde du sport, surtout en endurance, pour connecter toutes sortes de capteurs à sa montre ou à son compteur. Et Coros a décidé de l'enlever, complètement. Le testeur insiste bien sur ce point, c'est un choix matériel dans la puce elle-même. C'est donc définitif. Aucune mise à jour logicielle ne pourra le ramener. Alors pourquoi c'est si grave? Prenons un cas très concret. Un cycliste qui s'entraîne sur l'application Zwift. Son home trainer se connecte à Zwift via son unique connexion Bluetooth. Du coup, sans ANT+, impossible pour la montre de se connecter en même temps au home trainer pour récupérer les données de puissance. Pour de nombreux triathlètes et cyclistes, ça rend la montre quasiment inutilisable. Bon, après avoir fait le tour de tous ces points, le testeur arrive à son verdict global sur les performances de la montre. Ce résumé est assez brutal, on va pas se mentir. Les capteurs de base, le cœur de la montre, cardio, altitude et même le GPS ne sont pas à la hauteur et sont parfois même moins bons que sur le modèle d'avant, la Vertix 1. Et au final, toute l'analyse nous ramène au point de départ, à cet équilibre fragile entre les promesses, les défauts bien réels et bien sûr, le prix. La conclusion du testeur est très claire, à 700 €, la montre est tout simplement trop chère pour ce qu'elle propose aujourd'hui. Avec autant de mais, autant de limitations, le prix ne se justifie pas face à des concurrents qui sont bien plus aboutis. Donc voilà, la Vertix 2 est une montre pleine de potentiel, mais qui donne l'impression d'être sortie un peu trop tôt, pas tout à fait finie. La vraie question au final, c'est de savoir si on est prêt à payer le prix fort aujourd'hui pour des promesses qui ne seront peut-être tenues que bien plus tard. Merci d'avoir suivi cette analyse.